Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Desbranques. Deuxième petite vidéo de garde-clan contre les casseurs flotteurs, donc deuxième partie et fin. Donc je vous annonce qu'on a gagné la guerre de clan. Notre team de 10 s'est super bien battu. Voilà, on peut voir qu'ils ont fait 22 à 17. Un total de destruction à 73% contre 68 pour eux. 19 utilisés chacun. Au niveau des attaques réussies, 17 à 12. 2 perdus, 7 perdus pour eux. Une attaque restante chacun. Là où on a fait la différence, c'est sur les 3 étoiles. On a 4 attaques à 3 étoiles, ils en ont qu'une. Donc 5 attaques à 2 étoiles, ils en ont 6, mais ça ne suffira pas pour remonter la différence des 3 attaques manquantes à 3 étoiles. Donc ce qui explique pourquoi on a gagné justement donc, cette guerre de clan. Je vous invite à voir tout de suite l'attaque de Ronan, c'est l'attaque la plus héroïque. On verra après l'attaque de Kiki, de Kikichou, qui est la défense la plus héroïque. C'est des vidéos qui me semblent sont les plus représentatives de la guerre de clan. Bien sûr il y a eu d'autres attaques, je ne vais pas toutes les visionner parce que sinon ça va être relativement long, mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour encore une fois vous montrer qu'en guerre de clan on se débrouille pas trop mal et que on sait se battre chez les branques, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc tout de suite dans le feu de l'action, un petit sort de séisme pour casser un petit peu les remparts, voilà. Sachant que c'est un village carré, ça rentre quand même facilement une fois que vous avez cassé les remparts, contrairement à un village qui est plus ou moins en damier. Donc là c'est sûr que voilà. Alors là on peut voir que Ronan donc, a fait le choix d'attaquer avec un golem. Il fait une petite diversion par la gauche, je pense qu'il va faire une petite diversion tout de suite par la droite pour un petit peu leurrer les autres. Voilà, sans me tromper, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Voilà les petits sapeurs qui vont casser. Ah, ça manquait d'un petit sapeur, dommage. Et les sorciers qui arrivent derrière. Donc ils vont casser une partie des remparts. Le château de clan quasiment en même temps. Voilà. Donc là on peut se rendre compte que le roi 25, la reine 28 dans la foulée, hop, va percer au centre. Pendant ce temps que les tours de l'enfer sont en train de se décharger sur les golems. Ah oui, on pouvait se rendre compte aussi qu'il y avait 3 Archix en batterie qui sont en train aussi de se décharger sur les golems, comme quoi les golems ça sert pas mal. Sur les différentes attaques, oui, on peut voir aussi que la reine 28 est en train de s'attaquer à l'HDV. Donc elle va l'avoir, il n'y a pas de raison, puisque justement les Archix sont en train de se fatiguer sur les golems. Et le roi et le petit PK est en train de faire le tour. Ça, c'est quelque chose de pas mal. Il reste 55 secondes. Le roi est en difficulté. Il est en train de se faire... il est en train de, malheureusement de se faire... je pense qu'il va activer sa fonction dans pas longtemps. Oui, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. La reine, quant à elle, est en train de faire son petit ménage au niveau des Archix. Avec ce qui est déjà fait. Voilà. Alors là par contre le roi l'a vu, le roi 24 de chez le maudit l'a vu, donc il va aller chercher à l'attaquer, mais il va activer sa fonction, ce qui fait que le roi va être leurré. C'est pas mal, et la reine n'en a fait qu'une bouchée, et c'est là je crois que par contre à mon avis les Tesla vont malheureusement s'en charger. Très belle attaque, 79%, franchement rien à redire, c'est une très belle attaque. Je vous invite à utiliser la compo que Ronan a pu utiliser, ça peut être relativement pas mal avec 3 golems, 3 PK, 15 sorciers, bon, c'est une compo qui est relativement sympathique, plus un golem dans le château de clan. Voilà. Pour terminer, on va visionner la défense la plus héroïque, c'est celle de Kiki. Donc Kiki qui a un village justement en damier, comme je disais, qui est compartimenté, qui freine quand même pas mal les troupes. Et ça, je vous invite à compartimenter quand même assez fréquemment vos villages, parce qu'en guerre de clan, ça freine quand même pas mal. Alors le pauvre Molosse, est en train de se faire déchiqueter, voilà, il s'est déjà fait déchiqueter par les 3 Tesla plus la défense anti-aérienne. Le dragon va faire, à mon avis, il va pas faire le feu,
sauf si c'est les golems là, qui prennent. Voilà, bah, le dragon il va... Ah, le dragon a une petite... Voilà, le molosse qu'on avait dans le château de clan s'est fait dilapider, mais il ralentit quand même pas mal les troupes. Oh, il y a un petit PK là-haut qui se promène. Oui, je pense qu'il va pas tarder à se faire dilapider aussi. Bon, ça c'est magnifique, c'est les sorciers qui essayent d'atteindre l'âge des V11. Ils ont cassé l'Arkix, mais le roi se défend pas mal. Oh là là, les sorciers tout seuls. Oh bah c'est super bien joué ça. Voilà, il ne fera rien. Je pense qu'il ne fera rien. L'Arkix est derrière. Le dragon qui lui est en train de justement se faire... Voilà. Le sort. La défense aérienne qui a explosé. Le dragon. Et les quelques troupes qui sont au sol ne feront pas 50%, donc il y a de fortes probabilités. Voilà. Et bah, bravo Kiki, belle défense, 48%. Il n'a rien fait alors que c'était un équivalent de son niveau. Une très belle défense. Voilà. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller sur le site. Si vous voulez voir d'autres vidéos, postez un petit like avec un petit commentaire et je vous mettrai éventuellement une autre vidéo. Si par exemple vous voulez voir l'attaque de nos différents clans qui sont Black, Ronan, Gigi, Rémi alias Roxas, Tantris, Kiki, Ron, Le Point, Alpha, ZRS, et ben n'hésitez pas, je partagerai ça sur le site internet directement. Je signale juste que j'ai une très belle attaque à vous montrer. C'est ZRS qui s'est battu contre son homologue 10, mais surtout qui a été faire 7 contre le 7 2 étoiles, alors que malheureusement notre pauvre Kiki, qui lui s'est attaqué au 7, n'a rien fait. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc bravo à eux, vous avez fait une très belle guerre de clan. Là-dessus, je suis assez fier de vous. Et je vous invite, pour ceux qui voudraient intégrer nos rangs, donc on recrute au niveau 90-100, peu importe le nombre de trophées de points. Ce que nous recherchons avant tout, c'est surtout des niveaux 90-100 plus ou moins maxés, dont on est sûr que vous pourrez faire vos attaques si vous décidiez de faire les attaques de guerre de clan. Chez nous on n'oblige à rien. Si vous ne voulez pas faire de guerre de clan, vous vous mettez en rouge comme les différents membres qu'on a pu avoir. On a Yel là, un petit niveau 108, un gros niveau 108 d'ailleurs, qui est en rouge, qui lui vient d'arriver, qui est en rouge, qui veut pas en faire. Donc on n'oblige personne. Mais voilà, sur le niveau 6 avec des guerres de clan gagnés 70, c'est pas, on n'arrive pas à ce niveau-là sans en obligeant les gens à faire des guerres de clan. Ça se fait vraiment sur le coup de la bonne volonté. Voilà, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, le site internet http teamlesbranques clashofclan.ux.com, et puis la chaîne si vous avez besoin, un petit commentaire, et puis n'hésitez pas à liker la page et puis voire même vous abonner. Allez, à plus, bye bye.